Lorsque tu vis au Canada, tu dois apprendre à faire un peu de calcul mental. Donc, si par exemple tu pars dans un magasin et tu vois un manteau à 100 dollars, il faut savoir que lorsque tu iras à la caisse, ce manteau-là te coûtera plus cher que ça parce que le 100 dollars que tu vas voir écrit, il n'y a pas la taxe dessus. Et la taxe fédérale est de 5% et maintenant il y a une taxe qui dépend des provinces sur les produits. Donc, le Nouveau-Brunswick, c'est par exemple 10%, donc ça va faire 15% de taxes au total. Le Québec, c'est 9,975% en plus des 5% du fédéral. Donc, vous aurez compris que la taxe fédérale est stable, elle est de 5% et la taxe provinciale dépend de la province. Donc, au Nouveau-Brunswick, par exemple, ce manteau que vous allez voir à 100 dollars vous coûtera 115 dollars au final puisque la taxe est de 15%. Les seuls endroits où la taxe ne s'applique pas, c'est sur les produits naturels. Donc, si vous voulez, par exemple, acheter un ananas ou une tomate, le prix que vous voyez, c'est réellement le prix que vous allez payer. Mais si par exemple l'ananas a été découpé et qu'on l'a mis dans un joli emballage, dans ce cas-là, vous allez voir que la taxe va apparaître puisqu'en quelque sorte, ils vont considérer que c'est déjà transformé. Attendez-vous toujours à voir que le prix des articles que vous voyez en magasin va changer une fois que vous serez en train de payer parce que c'est quand on scanne l'article avec la machine que la taxe s'ajoute. Ici, on a toujours tendance à donner le prix sans taxe. Donc, si vous prenez par exemple un forfait Internet, on vous dit c'est 100 dollars, attendez-vous à ce que la taxe ne soit pas incluse dans ces 100 dollars-là. Il faut toujours demander le prix avec la taxe, ça fait combien. Le salaire minimum dépend de la province dans laquelle vous vivez. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, actuellement, le salaire minimum est de 12 dollars et 75 sous et le 1er octobre, ça va passer à 13 dollars et 75 sous. En Ontario, on est par exemple à 15 dollars. Beaucoup de gens qui n'ont pas souvent de connaissances du Canada vont dire je pars en Ontario parce que le salaire est 15 dollars. Mais je vous dirais qu'un salaire minimum de 15 dollars en Ontario, c'est ridicule. Si vous travaillez au salaire minimum et que vous voulez y vivre, vous allez sûrement devoir habiter avec plusieurs personnes parce que vous n'allez pas être capable de vous payer le loyer seul. Mais lorsqu'on compare même les petites villes de l'Ontario, par exemple, avec celles du Nouveau-Brunswick, le loyer est généralement supérieur à celui de Moncton, par exemple, qui est la ville la plus chère du Nouveau-Brunswick actuel. Et au Québec, le salaire minimum est de 14 dollars et 25 sous et ça fait un peu plus de sens vu les prix des loyers au Québec, bien sûr, excluant, je pense, Gatineau, parce que les loyers de Gatineau sont aussi pas mal élevés puisque c'est à côté d'Ottawa, qui est une ville de l'Ontario. Les loyers sont moins élevés au Québec parce que le gouvernement régule beaucoup ce secteur-là. Même comme ces dernières années, ça a également beaucoup augmenté. Et au Canada, l'âge n'a pas tant d'importance que ça parce que beaucoup ont l'habitude de me demander s'ils seront admis par exemple dans une école parce qu'ils ont un âge avancé. L'école ne regarde pas votre âge pour vous donner l'admission. Le seul endroit où ça peut vous coincer, c'est peut-être au niveau de l'immigration et même au niveau des CV. Quand on fait un CV, on ne met pas sa date de naissance, on ne met pas son âge parce qu'on ne veut pas que vous soyez discriminé sur cette base-là. Et même la photo, on ne met pas. Je pense que c'est évident qu'il y a pas mal de différences culturelles entre le Canada et les pays africains. Je ne vais pas dire l'Afrique en général, puisque même en Afrique, on a différentes cultures. Mais il y a certaines choses qui m'ont quand même pas mal surprise ici. Comme par exemple, au Canada, quand quelqu'un te dit «je t'invite», ça ne veut pas dire que la personne va payer pour toi. Donc moi, je peux par exemple te dire que viens, allons manger dehors, je t'invite, mais ça ne veut pas dire que je vais payer pour toi. Généralement, même quand je te dis que je t'invite, tu dois t'attendre à payer ta part de la facture et moi, je vais payer ma part de la facture. Et je pense que c'est quelque chose auquel moi, je me suis pas encore totalement habitué, puisque parfois, quand ça me choque quand on dit deux factures, parce que à la fin du repas, la caissière demande généralement c'est une ou deux factures. Et même pour les filles, parfois, certains garçons d'ici, c'est-à-dire qui ont grandi ici, vont vous dire je t'invite ou parfois ils vont même t'inviter à un date, donc quelque sorte pour te draguer et il peut te dire à la fin deux factures, donc prépare ta carte quand tu sors ou prépare ton argent parce que on ne sait jamais. J'estime que c'est quand même du n'importe quoi de inviter quelqu'un que tu veux fréquenter de façon romantique le premier jour et de dire genre deux factures. Ça me refroidit. La deuxième différence, c'est que vous allez voir que les Canadiens s'excusent toujours. C'est-à-dire, ici, on s'excuse pour tout et pour rien. Ils sont toujours en train de dire sorry. Quelqu'un, tu peux venir bousculer quelqu'un et la personne va te dire sorry. Mais je pense que c'est également entrer dans le langage ici et que quand quelqu'un te dit que je suis désolé, la personne ne le pense pas toujours. Donc, il faut également garder ça à l'esprit. Et ils ont également une façon de toujours nous sourire. Donc, c'est-à-dire, parfois, tu vas croiser le regard de quelqu'un dans la rue. Parfois, même, tu vas marcher en route et quelqu'un va te faire un sourire mécanique du genre. Il faut garder à l'esprit que c'est un sourire mécanique, que c'est pas toujours forcément parce que la personne est très contente de te voir, mais c'est juste par rapport à comment on les a éduqués avec le sens des convenances. Mais je pense que ce sera moins fréquent dans les grandes villes. Ça, c'est surtout pour ceux qui vont aller dans des villes beaucoup plus réduites où, par exemple, on n'a pas l'habitude de voir des gens de couleur.
Et aussi ici, j'ai remarqué que contrairement à nous qui venons de l'Afrique, ils ont tendance à ne pas dire les choses en face parce que chez nous, dans la plupart, je pense, des pays d'Afrique subsaharienne, quand quelqu'un n'est pas content de toi, tu vas pouvoir le voir sur le visage de la personne que la personne n'est pas contente de ce que tu as fait, mais ici, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quelqu'un peut même te voir en train de verser de l'eau sur du tapis. Tu ne verras pas sur son visage qu'il est mécontent, mais il va directement aller te trahir chez le manager ou parfois à l'école, il va directement aller se plaindre chez l'enseignant, alors que toi, il ne t'a pas laissé savoir que le comportement que tu affichais était négatif. Donc, ça également, il faut le garder à l'esprit. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas oublier quelle est la couleur de notre peau parce que je pense que le racisme existe partout. Donc ça également, ça passe par ça, c'est-à-dire le sens des convenances qu'ils ont souvent. Et ici, généralement, même si quelqu'un ne t'aime pas à cause de ta couleur, il ne te le fera pas comprendre de façon verbale comme ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément te proférer des injures racistes, mais tu vas pouvoir le voir par rapport à la façon dont il te traite ou vis-à-vis de ses collègues. Par exemple, quand j'étais étudiant, on pouvait voir des différences de traitement, c'est-à-dire quand c'était par exemple nous les Noirs qui se retrouvaient en train de faire un travail, déjà qu'on était plus efficace que certains autres, mais en plus de ça, on venait toujours nous mettre la pression, on estimait toujours que ce qu'on faisait n'était pas assez bien, bref, ce genre de foutaise-là, et parfois vous allez même le remarquer à l'école, parce que vous savez bien où j'ai fréquenté, et puisque vous savez où j'ai fréquenté, rassurez-vous que même là-bas, il y avait beaucoup de choses, et il y a même des programmes en fait où, quand tu vas dire à certains que je vais dans ce programme-là, ils vont te dire que on ne veut pas les gens comme nous là-bas. On était témoin de pas mal de choses qui n'étaient pas normales là-bas et qui continuent à se produire, mais comme d'habitude, je pense qu'on n'est jamais mieux que chez soi, c'est-à-dire chez nous en Afrique. Donc, on va faire ce qu'on a à faire et puis quand le moment va venir, on va rentrer. Pour ceux qui ont l'intention de rentrer et puis ceux qui ont l'intention de rester, c'est tant mieux, mais je ne suis pas en train de justifier ces comportements-là non plus. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que c'est pas parce que ce n'est pas chez nous que les personnes qui se comportent comme ça font des choses normales.